Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je nous invite à chanter Gloire à l'agneau pour cette 214e publication, celle du dernier dimanche de l'année 2024. Il le mérite de notre part parce qu'il nous a rachetés et il nous a prêté vie jusqu'à présent. Et je suis convaincu que vous qui écoutez cette parole de Dieu Tout-Puissant verront 2025 et encore des années dans votre vie, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, car vous êtes avec l'Éternel et cela ne peut qu'en être ainsi. Ah, il est important où que tu sois maintenant, que tu loues le Seigneur, que tu magnifies son nom, que tu lui donnes gloire. C'est très important. Et je t'aime et qui nous est issu veut bien nous dire, ils étaient frappés de son intelligence, lui qui fait de grandes choses, des choses extraordinaires, lui qui ne fait rien de sa propre volonté. Et les textes du 1er Samuel chapitre 2, versets 18 à 20 et 26, et l'évangile de Jésus-Christ selon Luc chapitre 2, versets 41 à 52, nous édifierons pour que nous puissions être avec notre Seigneur, avec ce qu'il veut bien nous enseigner dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons prié et l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint est avec nous pour traverser cette année 2024, le peu de temps qui reste, et chanter davantage gloire à Dieu. Qu'il en soit ainsi pour toi qui m'écoutes en ce moment précis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, il était frappé de son intelligence. Pourquoi était-il vraiment frappé de son intelligence? Je m'en vais te dire tout simplement parce que Christ était venu pour faire la volonté de son Père, contrairement aux hommes perdus qui sont dirigés par Satan. Il dépendait exclusivement de son Père céleste et est venu pour s'occuper de ses œuvres, car c'est le Seigneur qui donne la sagesse, la science et l'intelligence viennent de lui. Proverbe chapitre 2, verset 6 à 9. C'est le message que nous apporte ce terme et tous les rachetés doivent prendre l'exemple sur Samuel dans un monde pervers dans le premier test et Jésus-Christ lui-même dans le second. Bien-aimé dans le Seigneur, en effet, tout était pourtant parfait à la création et Dieu s'était donné du repos. Genèse chapitre 2, versets 2 et 3. Mais avec l'entrée dans le monde du péché et ses conséquences, l'ordre préétabli a été bouleversé et l'homme n'a plus de lien avec Dieu. Il est condamné à mort et pour toujours. Satan a pris possession de son cœur et gouverne ses actes. Cet état de choses interrompu, cet état de choses a interrompu le repos divin, car par son amour et sa compassion, l'œuvre de rédemption a été engagée pour la libération de l'homme, sa propre créature. Pour ce faire, finalement, Dieu est descendu lui-même et s'est fait chair. Le Fils, dès son entrée dans le monde, déclare, « Voici, je viens. » Il est écrit de moi dans le rouleau du livre pour faire, ô Dieu, ta volonté. Hébreux, chapitre 10, verset 7. Notons que l'activité du Seigneur, réglée par l'obéissance au Père, Ésaïe, chapitre 50, verset 4, et la compassion pour sa créature, était inlassable.
Et nous pouvons lire dans les évangiles, mon père travaille jusqu'à maintenant et moi je travaille. Il me faut faire les œuvres de celui qui m'a envoyé, tandis qu'il est jour. La nuit vient en laquelle personne ne peut travailler. Jean chapitre 5 verset 17, verset 9. Jean chapitre 5 verset 17, chapitre 9 verset 4. Ce qui justifie sa réponse à Marie à propos de leur inquiétude dès son jeune âge. Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être aux affaires de mon Père? Luc chapitre 2 verset 49. Ce passage met en évidence ce qui avait du prix pour lui. Il établit aussi sa vraie relation et révèle ainsi ce qui caractérise sa vie. Il me faut. Ces paroles sont l'expression de la détermination du Seigneur. Elles se trouvent souvent dans sa bouche tout le long de son chemin vers la croix. D'autre part, bien-aimés, en pleine activité, les foules le cherchaient, voulaient le retenir, mais il leur disait, il faut que j'annonce le royaume de Dieu, car j'ai été envoyé pour cela. Luc chapitre 4, verset 40, 42, 43. Il dit, j'ai d'autres brebis, il faut que je les amène, elles aussi. Jean chapitre 10, verset 16. C'est ainsi que l'envoyé du Père a manifesté l'amour et la grâce de Dieu. Son service était exempt de la plus petite parcelle de recherche de soi-même. Les intérêts personnels que l'homme recherche avec ardeur n'existent pas du tout et nous pouvons entendre de lui. Je ne reçois pas de gloire des hommes. Jean chapitre 5 verset 41. Il est donc indéniable qu'ils soient tous frappés de son intelligence. Car le Père agit à travers lui et le Saint-Esprit est en œuvre. C'est ainsi que tous les rachetés de ce monde seront stupéfaits lorsque l'Esprit de Dieu est avec vous pour faire rien que sa volonté. Maintenant, place aux commentaires après cette explication du thème et nous pouvons voir comme l'annoncer plus haut l'exemple de Samuel dans le 1er Samuel chapitre 2 verset 18 à 20 et 26. Ainsi qu'elle l'avait promis, Anne s'est séparée de son petit garçon qui demeure désormais avec Élie à Shilo, dans la présence de l'Éternel. Et nous remarquons le contraste entre ce jeune enfant qui sert et les fils d'Élie. Déjà des hommes dont la mauvaise conduite était un scandale pour la sacrificature. Quel triste exemple ces derniers offraient, en effet, à tout le peuple, et en particulier au petit Samuel, qui les voyait tous les jours. Vous qui êtes des aînés, faites attention à l'exemple que vous donnez aux plus petits qui vous observent. Vous êtes leur mentor. Souvenez-vous de cette sérieuse parole du Seigneur. Si quelqu'un est une cause de chute pour un de ces petits qui croient en moi, il serait avantageux pour lui qu'on suspende autour de son cou une meule et qu'il soit noyé dans les profondeurs de la mer. Matthieu chapitre 18 verset 6. Et quant à vous, les plus jeunes, ne vous laissez pas influencer par la conduite mauvaise de certains aînés, de certains soi-disant chrétiens ou responsables, à quel niveau que ce soit. Regardez au Seigneur Jésus. Nous constatons par cette belle histoire de Samuel qu'un tout jeune enfant peut déjà servir et qu'il peut aussi déjà ressembler à Jésus. Comparez le verset 26 avec Luc chapitre 2,
versets 41 à 52. Et ce que nous abordons en même temps. Et ce passage que nous venons de citer a une importance toute particulière. Il est en effet le seul aperçu que Dieu ait jugé bon de nous donner sur l'enfance et la jeunesse du Seigneur Jésus. Aussi, avons-nous ici, tout spécialement pour les jeunes et les enfants, le modèle par excellence. Il est parfait dans ses relations avec son Père céleste, dont les affaires passent avant toute autre considération. Parfait aussi dans ses rapports avec les docteurs du temple, infiniment plus sages que tous. Il ne les enseigne pas, mais les écoute et les interroge. Seule attitude qui convienne à son âge. Parfait encore dans ses relations avec ses parents. Il leur était soumis, précise le verset 51, pour qu'on ne puisse pas supposer qu'il leur avait échappé par insubordination. Lui qui avait conscience de sa souveraineté de fils de Dieu s'est plié à une obéissance entière dès son plus jeune âge dans la maison de ses parents. Soulignons enfin l'assiduité de l'enfant Jésus au temple et son précoce intérêt pour les vérités divines. Rien d'autre ne l'attirait dans l'illicité de Jérusalem, visitée pourtant pour la première fois. Quel prix attachons-nous à la présence du Seigneur et à son enseignement? Voilà la question à laquelle nous devons chaque fois donner réponse. Et nous devons marcher selon ce qu'il nous a enseigné, ce que vous venez d'entendre, surtout les enfants. Si vous vous engagez dès le jeune âge, le plus bas des âges, vous verrez que vous serez plein d'esprit, rempli de l'Esprit de Dieu, par votre engagement, par votre dévouement à la tâche de l'Éternel. Et c'est ça qui fera de vous un enfant digne de Dieu. Et rien ne peut vous ébranler, rien ne peut vous arracher à la cause de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite, jeunes qui me suivent, vous jeunes qui me suivez, je vous invite à prendre cet exemple. C'est maintenant qu'il faut prendre cette décision. Parents qui me suivez, montrez le vrai chemin à vos enfants, car c'est le message qui nous est issu. Et le cantique 459 Yoruba nous peut intituler J'ai un message de Dieu, Alléluia, a été choisi pour accompagner cette activité que tu as le privilège de recevoir chez toi, de voir. Beaucoup l'ont voulu, mais ne sont plus en vie aujourd'hui. Mais toi, tu es en vie. Ça, c'est pour magnifier le Seigneur, c'est pour louer ton Dieu, c'est pour proclamer ses œuvres. Et en toutes choses, par ta manière, en parler, par tes actes, tu devais refléter ce Seigneur Jésus-Christ qui nous est né pour nous libérer, pour nous donner le privilège d'enseigner ses paroles en ce moment précis. Je vous dis bonne fin d'année à tout un chacun de vous et bonne et heureuse année 2025 déjà, que je vous vois déjà entrer de plein pied parce qu'il n'y a pas de raison pour que vous ne le voyez pas. Vous l'avez déjà, ayez la foi et vous l'avez déjà en Jésus-Christ. C'est avec ces mots que je vous donne rendez-vous en 2025 pour la toute première activité dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Votre humble serviteur, le spécial apôtre Humbo Denakbo Ignace des églises des chérubins, des séraphins. Bonne et heureuse année à vous par anticipation dans le Seigneur. Et vous l'avez déjà.
au nom de Jésus-Christ. Amen.